Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Grand Lille TV. Et merci de votre fidélité. Voici toute l'actualité du jour dans votre métropole lilloise en ce jeudi 10 avril. 11 nouvelles classes et 50 nouveaux postes, voilà ce que récupéreront les écoles du département du Nord à la rentrée prochaine. La carte scolaire 2014 a été dévoilée hier et avec 235 500 élèves attendus dans les écoles primaires, le Nord reste le département de France où l'on compte le plus d'enfants scolarisés. L'une des priorités reste l'éducation prioritaire avec quelques nouveautés pour les enseignants cette année, détaillées ici par le directeur académique. Nous allons, dans le premier degré, permettre à chaque enseignant de libérer sur son temps de travail 9 journées sur cette année, pendant lesquelles ils seront remplacés. Et ils seront remplacés pour pouvoir se consacrer à un travail de concertation avec leurs collègues, à un travail de rencontre avec les parents d'élèves et pour mieux se former également. Ils le feront aussi avec leurs collègues du second degré qui bénéficieront du même temps tout au long de l'année pour mettre en œuvre ainsi une meilleure liaison entre l'école et le collège. Quant aux syndicats, s'ils déplorent le peu de postes déployés dans le département en comparaison de la moyenne nationale, ils reconnaissent tout de même que ces réformes vont dans le bon sens. L'effort qui est fait concernant l'éducation prioritaire, où je rappelle qu'il y a 31 postes qui vont être alloués en éducation prioritaire, et les 8 réseaux labellisés REP+, ce sont des efforts significatifs. Nous avons également les plus de maîtres que de classe, il y a 5 créations pour ce dispositif. Donc ça va dans le bon sens. Nous, ce que nous regrettons, c'est que cette dotation elle reste très faible, puisque notre département va scolariser donc 724 élèves supplémentaires et que les besoins dans notre département restent très très importants. La décision était attendue depuis de longues semaines par les salariés de l'entreprise ACO et Écolombier à Houppelines. Le tribunal de commerce de Lille Métropole a donc validé ce mercredi l'offre de reprise du Pakistanais Lucky Textile. Le repreneur ne va conserver que 15 des 42 salariés et 5 seront reclassés. Les autres recevront prochainement leur lettre de licenciement. Le point avec un représentant du personnel. La première action, c'est qu'on continue à dire que le projet Lucky, c'est toujours sur un point d'interrogation. Nous avons rencontré les nouveaux dirigeants de Lucky hier après-midi, qui ont demandé pourquoi on continue la grève du fait que la justice avait été faite. On a expliqué qu'on n'avait toujours aucune réponse à nos demandes. Notre avocat aujourd'hui est parti sur l'idée d'une médiation directe, donc on espère au moins avoir une négociation là-dessus et nous continuerons à nous battre le plus longtemps possible au niveau de la prime supralégale. Par contre, oui, tant mieux qu'il y a 15 postes qui puissent être sauvés. On estime, comme on l'a dit hier aux nouveaux dirigeants, c'est qu'il faut au minimum encore 3 postes pour qu'on puisse croire qu'il y a un projet périn sur le service aujourd'hui. Par ailleurs, les salariés sont en grève et bloquent l'usine. Depuis quelques jours, ils ont été assignés en justice par leur direction. Eux se battent pour obtenir une indemnité de licenciement en supralégal de 10 000 €. Le Boulonnais Frédéric Cuvillier change de statut mais retrouve une place auprès du gouvernement de Manuel Valls. Il était auparavant ministre délégué des Transports, de la Mer et de la Pêche sous Jean-Marc Ayrault. Il devient secrétaire d'État mais garde exactement les mêmes fonctions. Il sera désormais sous la tutelle de la ministre de l'Écologie, Ségolène Royal. C'est donc le seul nordiste présent au sein du nouveau gouvernement. 4 nouvelles échelles pour les pompiers du Nord, un nouveau matériel flambant neuf et ultra moderne. Il s'agit précisément d'échelles pivotantes à mouvement combiné et qui atteignent 30 mètres de haut. Elles peuvent être actionnées depuis le camion en bas pour plus de sécurité, mais aussi directement en haut depuis la nacelle. Leur rayon d'action est ainsi élargi et devrait permettre aux soldats du feu d'intervenir dans de petites ruelles étroites. Cela représente tout de même un investissement de près de 2 millions d'euros destiné au centre de Cambrai, Tourcoing, Marc-en-Barœul et Lille-Malus. Présentation détail au micro d'Alexandra Gossin. C'est une plateforme 4 hommes. Nos présentes échelles nous permettaient d'y monter 4-3. Là, on y montera à 4. C'est une amélioration très importante pour nous. Je vous ai parlé du canon qui est maintenant automatique et qui fonctionne sur radiocommande. Et on y a rajouté un détecteur de champ électrique, parce que vous le savez, pour l'avoir entendu dans la presse, en France, on a eu des collègues électrocutés même par les lignes électriques. Et donc là, nos échelles disposent de moyens de détection des champs électriques pour ne plus y approcher et ne pas risquer d'être électrocutés.
Les basketteurs lillois ont fait suer les enfants hier dans le centre-ville de Lille. Au pied de l'Opéra, 8 joueurs du LMB ont animé cet après-midi basket ouverte à tous. Au programme 5 ateliers, dont 4 paniers de tailles différentes et adaptés à la taille des enfants. Le tout encadré à chaque fois par un ou plusieurs basketteurs. Des grands joueurs, souvent de plus de 2 mètres de haut, qui ont beaucoup impressionné les enfants et qui ont insisté aussi sur l'importance de pratiquer un sport pour être en bonne santé et de toujours bien s'hydrater pendant l'effort. Des valeurs importantes et détaillées au micro d'Idil Gunaï. C'est hyper important, notamment dans le cadre de la semaine du développement durable. Développement durable, on pense toujours à l'écologie, mais il n'y a pas que ça. Il y a aussi également le bien-être physique et mental. Et donc voilà, on essaie de les sensibiliser sur ces points-là, sachant que on est très très heureux d'être présent ici. Ça fait partie de notre rôle aussi en dehors du terrain. Il y a des enfants qui aiment le basket, qui apprécient ces sportifs-là et qui les prennent aussi en exemple. Et donc on aurait tort de se priver de ne pas profiter de ce rôle-là qu'on a pour ne pas sensibiliser les enfants. Donc voilà, on est très très heureux de le faire. Et c'est la fin de cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. Merci de votre fidélité. Et dans un instant, l'information continue sur Grand Lille TV.